Alors aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant avec l'EasyBike, c'est qu'un employeur, il peut aujourd'hui financer même sans budget l'EasyBike au sein de sa société. C'est lui qui va définir le budget qu'il a envie de mettre en place. On est encore au salon des rencontres Flotte Auto à Paris, au Bourget. Une très grosse journée pour tout le monde ici. Et aussi sur le vélo. On a beaucoup parlé de recharge électrique, on a parlé d'automobile, on a parlé de véhicules utilitaires. On n'a pas beaucoup parlé de vélo aujourd'hui et il y a tout un coin vélo, 2 roues, 3 roues. Et je suis avec Camille Cornec, la directrice marketing France de l'EasyBike, qui est un très gros acteur international qui vient de rentrer sur le marché français depuis un petit peu moins d'1 an. Camille, bonjour, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bonjour, déjà merci beaucoup de passer un petit peu de temps avec nous et de mettre en lumière le vélo, ça fait du bien. Donc effectivement, on a lancé l'EasyBike en juillet 2025. On s'appuie aujourd'hui de la force européenne de l'EasyBike qui est déjà bien présent en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. C'est ça, puisque l'EasyBike France depuis juillet 2025, mais en Europe, ça fait 10 ans déjà que vous êtes. Ouais, exactement, et une vraie expertise. Aujourd'hui, c'est plus d'1 million de salariés à vélo, 85 000 entreprises clientes, donc effectivement, on devient un vrai leader européen du vélo de fonction et de l'avantage vélo. 1 million de salariés à vélo en Europe. En France, il y a une grande marge de progression, on a l'impression, et aujourd'hui sur ces rencontres Flotte Auto, est-ce que vous avez senti qu'il y avait encore beaucoup d'intérêt sur le vélo de fonction et comment ça se met en place? C'est du vélo de fonction, du FMD, du crédit mobilité, qu'est-ce qui fait que les gens viennent à vous? Déjà, pour répondre à votre question, effectivement, aujourd'hui en France, on a un bon train de retard. L'année dernière, c'est 20 000 vélos de fonction, tout marché confondu avec tous les concurrents et acteurs du système du vélo. Donc comparé aux 1 million de salariés à vélo en Europe, effectivement, la marge est assez importante. Aujourd'hui, finalement, on voit l'intérêt quand même. On se rend compte que les DRH, responsables de CSE, ont aujourd'hui des enjeux qui sont différents des enjeux qu'ils avaient il y a 5 ans, notamment des enjeux de mobilité beaucoup plus douce. Donc je pense qu'aujourd'hui on a été très bien accueillis et toujours un petit peu curieux de savoir justement comment ça se passe et comment on peut mettre en place ça dans les entreprises. Alors justement, les responsables de flotte, les gestionnaires de parc que vous avez rencontrés aujourd'hui, et peut-être pas que d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Que c'est une super bonne idée et qu'il était temps qu'on soit là. Je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir des flottes auto, mais on peut aussi avoir des vélos et que je pense que le parallèle est d'avoir justement une offre de mobilité beaucoup plus élargie avec du vélo et de l'auto. Je pense que c'est pertinent et je pense qu'ils l'ont bien compris. Ouais. D'où vient la demande justement? C'est-à-dire que est-ce que c'est le collaborateur qui fait la demande pour un vélo à son employeur ou est-ce que c'est vraiment les politiques RH des entreprises qui s'occupent de ces sujets-là? Pour nous, c'est les deux. Pour nous, aujourd'hui, le salarié peut vraiment être prescripteur de cette solution puisque aujourd'hui, il a plein d'avantages qui lui sont proposés au sein de sa société, mais des avantages finalement qu'on voit tous les jours, le ticket resto, la mutuelle, qui sont très bien. Mais aujourd'hui, on a envie aussi de pouvoir attirer les salariés de façon différente et je pense que le vélo, c'est aussi un bon moyen pour les entreprises de valoriser un petit peu les valeurs et tout ce qui se passe autour de l'entreprise et de promouvoir en tout cas une mobilité beaucoup plus durable et beaucoup plus douce pour leurs salariés et aussi pour les entreprises justement pour remplir toutes ces conditions un peu RSE et pouvoir proposer toujours une offre beaucoup plus grande à leurs salariés. Oui, être aussi attractif à travers ce genre de possibilités. Alors une question qui est importante, le modèle économique, grosso modo combien ça coûte à l'employeur, aux salariés selon les différents cas d'usage qui existent? Alors aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant avec l'EasyBike, c'est qu'un employeur, il peut aujourd'hui financer même sans budget l'EasyBike au sein de sa société. C'est lui qui va définir le budget qu'il a envie de mettre en place. Mais dans tous les cas, même si aujourd'hui l'employeur ne met pas de budget, le salarié aura quand même un vélo à moindre coût grâce au leasing. C'est-à-dire que c'est la possibilité pour le collaborateur d'avoir accès à du leasing à un prix entre guillemets de gros, c'est ça? Exactement, plus avantageux puisqu'il passe par son entreprise. Et grâce à des incitations fiscales et à ce qui est en place aujourd'hui, l'employeur va pouvoir proposer cette solution, prendre en charge ou pas, mais dans tous les cas, le salarié paiera beaucoup moins cher que d'aller acheter son vélo directement au magasin. Ok, donc potentiellement déjà à la base, ça peut être un avantage gratuit pour l'entreprise qui est quand même perçu comme un avantage pour le collaborateur, ou alors l'entreprise décide de mettre un petit peu plus au pot. Exactement. Et à ce moment-là, le collaborateur a tous les gains. Exactement, mais dans tous les cas, rien que le fait de mettre en place l'EasyBike au sein de sa société va permettre aux salariés, dans tous les cas, de faire une bonne affaire et de pouvoir avoir un vélo haut de gamme, peu importe, à des prix beaucoup plus intéressants. Ma dernière question, Camille Cornec, l'EasyBike, votre ressenti sur la journée ici aux rencontres Flotte Auto? Honnêtement, je pense que ça se voit, on est tous super contents d'avoir passé cette journée ici. Je pense on était hyper curieux de savoir comment on allait être reçus justement dans un environnement très automobile et un peu différent, mais non, je pense qu'on est très contents, qu'on reviendra et je pense qu'il y a un vrai intérêt pour les gens aujourd'hui d'avoir des acteurs comme nous sur ce type d'événement. Merci beaucoup Camille et bonne continuation, bonne réussite à l'EasyBike. Merci beaucoup.